Dans la vidéo précédente, nous avons vu en quoi consistait le principe du mastermind. Cette fois, nous allons voir à quoi ressemble un item et comment se présentent les informations qui vous permettront de le résoudre. La présentation d'un item de mastermind peut prendre plusieurs formes. La plupart du temps, il se présente sous forme de tableau à 2 colonnes. Mais parfois, il peut comporter 3 colonnes. D'autres fois encore, le tableau est complètement absent. Dans ce cas, l'item se présente sous forme de simples lignes superposées, sans démarcation particulière. Les éléments de la partie gauche sont parfois encadrés, parfois notés en gras. Le texte écrit sur chaque ligne peut varier dans sa formulation, et parfois on trouve même des accolades. Mais cette variété dans la présentation des items n'est qu'une question de forme, et ne change rien au fond de l'exercice. Dans tous les cas, l'item donne toutes les informations nécessaires pour déterminer la bonne combinaison, et la méthode pour la trouver reste la même. Quelle que soit la forme de l'item proposé, il comporte toujours 2 ou plusieurs lignes, et chacune de ces lignes est composée de 2 parties. Dans la partie gauche, chaque ligne comporte une suite d'éléments qui, comme nous l'avons déjà vu, peuvent être des chiffres, des lettres, des formes géométriques, des symboles ou encore des couleurs. Et dans la partie droite se trouvent les indications de concordance entre la suite proposée et la combinaison à trouver. Pour résoudre un item de mastermind, il est très important de bien comprendre à quoi correspondent ces indications de concordance. Ces informations résultent d'une comparaison entre la suite qui se trouve dans la partie gauche et la combinaison à découvrir. En gros, il s'agit d'un recensement des similitudes entre la suite proposée et celle qu'il faut trouver, c'est-à-dire le nombre d'éléments bien placés par rapport à la combinaison et ou le nombre d'éléments mal placés. Ces termes servent à vous indiquer à quel point la suite proposée ressemble à la combinaison à trouver. Nous verrons ce qu'ils signifient précisément et comment les utiliser pour trouver la réponse dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, remarquez simplement que d'une ligne à l'autre, l'ordre des éléments présentés dans la partie gauche varie systématiquement. Parfois, seul un des éléments est remplacé, parfois tous les éléments changent de place. Mais en tout cas, vous ne trouverez jamais 2 lignes identiques. En ce qui concerne la partie droite, quand des accolades sont présentes ou que plusieurs cases de la partie droite du tableau sont fusionnées, cela signifie que les indications de concordance sont les mêmes pour plusieurs lignes. Ça revient au même que si on avait écrit la même chose sur chaque ligne. Pour savoir quel élément va à quel endroit et ainsi trouver la bonne combinaison, il faudra effectuer une comparaison entre les lignes, en vous servant des indications de concordance. Pour cela, il est nécessaire de bien comprendre à quoi ces informations correspondent. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, qui sera consacrée aux éléments bien placés. En attendant, voici un résumé de ce qui a été dit dans cette vidéo. Premièrement, la présentation des items peut varier d'un concours à l'autre, mais le fond de l'exercice reste toujours le même. Deuxièmement, chaque item de mastermind est structuré sous forme de lignes, qu'on appelle aussi des tests. Troisièmement, chaque ligne est composée de 2 parties, une partie gauche et une partie droite. La partie gauche de chaque ligne est une suite d'éléments. La partie droite indique les similitudes et les différences entre cette suite d'éléments et la combinaison à trouver.